Et dans notre culture, il est de nature à accepter et à reconnaître aussi à l'autre sa force de pouvoir reconnaître et de revenir à des meilleurs sentiments. Donc aujourd'hui, il faut que le peuple malien comprenne, il faut que nos partenaires comprennent et que chacun dans son rôle puisse comprendre que le Mali n'a jamais refusé la collaboration avec les pays, quelle que soit leur nature, mais le Mali a instauré un certain nombre de principes sur lesquels désormais les coopérations doivent se faire. Donc je dis que la coopération entre la reprise des activités diplomatiques entre le Mali et l'Algérie est vraiment bénéfique. Il faut le reconnaître, c'est vraiment bénéfique. Non seulement pour nous, mais aussi pour l'Algérie. Parce qu'on a comme l'impression que c'est seulement le Mali qui gagne et que c'est le Mali qui a à gagner en reprenant la coopération diplomatique avec l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie, autant que le Mali, est menacée par la zone de Kabylie. Aujourd'hui, l'Algérie, autant que le Mali, est menacée par le terrorisme. Sauf que ceux-là qui alimentent, qui soutiennent et qui entretiennent le terrorisme ont une programmation parce qu'ils cherchent à abattre progressivement les éléments. Ils affaiblissent et ils évoluent progressivement. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités algériennes ont compris que cette lutte que le Mali est en train de mener pour l'instauration de sa souveraineté, parce que le Mali n'est pas en train de se battre, on l'a toujours dit, contre des individus, quelques individus armés, mais le Mali est en train de se battre contre des puissances qui sont en train de s'installer dans la zone et qui sont en train d'armer et de combattre l'État malien et de combattre même la population malienne. Parce que il faut que les gens comprennent et que ces gens-là qui s'acharnent contre nos autorités comprennent que les autorités du Mali aujourd'hui sont au service du peuple malien. Ils sont dans une mission du peuple malien. Vous ne pouvez pas les combattre et venir coopérer avec nous, avec le peuple. Ça ne marchera pas. Donc, il vaudra mieux pour vous de créer les meilleures dispositions pour écouter ce qu'ils vous disent parce que c'est le peuple qui leur a dit de vous dire. Les écouter, essayer d'avoir les meilleurs créneaux d'échange et de coopération pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Désormais, voilà le jeu auquel nos autorités ont décidé de se donner. Donc, aujourd'hui, c'est clair que le Mali est sur une voie de réussite pour le développement, non seulement pour le développement, pour sa sécurité, mais aussi pour son intégrité territoriale. Donc, nous disons à l'Algérie de revenir, nous disons à l'Algérie de jouer franc jeu pour les intérêts de nos deux peuples. Nous disons à l'Algérie de jouer franc jeu pour l'intérêt de nos deux autorités, de nos deux États. Parce que ce qui peut te manger ne le laisse pas te lécher. C'est ce proverbe-là que je dis aux autorités algériennes. Parce que ceux qui guettent le Mali les guettent aussi. Donc, nous avons plus intérêt à se donner la main, à coopérer sur le plan militaire, sur le plan partage d'informations militaires, sur le plan de développement. Nous avons plus à gagner en respectant les principes de chaque État et en collaborant pour le bien-être de nos populations. Nous avons tous plus à gagner que d'aller vers une division. Donc, il faudra que nous comprenions cet état de fait et que le mettre dans nos dispositions pour comprendre que l'État malien n'était pas en train de combattre l'Algérie pour combattre, n'était pas en train de refuser à collaborer avec l'Algérie pour le simple fait de refuser, mais il y avait des principes sur lesquels il fallait coordonner les violents, il fallait se comprendre pour ensuite enclencher tout ce qui doit être enclenché. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons soutenir et nous sommes en train de soutenir nos autorités sur les différents fronts sur lesquels ils sont. Et on sait que ces autorités que nous avons à la tête de nos pouvoirs ne vont jamais nous conduire sur des mauvais chemins. Parce que c'est un engagement, c'est un serment qu'ils ont prêté. Nous leur faisons confiance et nous savons qu'ils vont le faire.
Donc, c'était vraiment un élément sur lequel je voulais attirer un peu l'attention des uns et des autres. Vive le Mali, vive les autorités et vive les coopérations sincères entre le Mali et ses États frères. Je vous remercie.